Il y a bien longtemps, dans un petit village entouré de forêts épaisses et de rivières sinueuses, vivait un homme nommé Marc. Marc était grand et fort, connu dans tout le village pour son travail acharné. Son cœur débordait d'amour, surtout pour sa belle épouse, Alice. Leur amour était tel un rayon de soleil matinal, éclatant, chaleureux et empli d'espoir. Lorsqu'Alice tomba enceinte, Marc fut transporté de joie. Il chantait et dansait sous la lueur de la lune, promettant de chérir sa femme et leur enfant à naître pour toujours. Mais la vie réserve parfois des épreuves cruelles. Alice mourut en mettant au monde leur fille, Clara. Ce décès brisa Marc en 1000 morceaux. Pourtant, lorsqu'il plongea son regard dans les petits yeux innocents de Clara, il trouva une nouvelle raison de vivre. Elle devint son univers, son rayon de soleil après la tempête. 6 mois après la mort d'Alice, Marc fit quelque chose qui surprit tout le village, il se remaria. Les murmures allaient bon train, et son ami proche, Laurent, ne put retenir ses questions. « Pourquoi te remarier si vite, Marc ? La tombe d'Alice est encore fraîche. » Marc poussa un profond soupir avant de répondre. « Clara a besoin d'une mère. Je ne peux pas l'élever seule. Elle n'est qu'un bébé, elle a besoin de chaleur et de soins. » C'est ainsi que Sophie entra dans la vie de Marc. Elle était magnifique, avec sa chevelure sombre et ses yeux brillants comme des pierres de rivière. Mais derrière cette beauté se cachait une froideur que Marc ne percevait pas au début. Au fil des jours, Sophie commença à montrer son vrai visage. Elle se plaignait sans cesse des pleurs de Clara et rejetait toute responsabilité. Marc, aveuglé par l'amour et la peur de l'élever seul, espérait qu'avec le temps, Sophie finirait par aimer l'enfant. Mais il avait tort. Un après-midi étouffant, Sophie proposa à Marc « Allons à la rivière. L'air frais fera du bien à Clara. » Marc accepta, prenant sa fille dans ses bras. Clara riait doucement, inconsciente du regard sombre qui pesait sur elle. Arrivée à la rivière, Sophie suggéra « J'ai besoin de quelques herbes dans la forêt. Peux-tu aller m'en chercher ? Je veillerai sur Clara. » Sans méfiance, Marc s'enfonça dans les bois. Dès qu'il fut hors de vue, Sophie s'approcha du bord de l'eau. D'un geste cruel, elle jeta l'enfant dans les eaux tumultueuses. Un faible cri, un tourbillon d'écume, et le silence. Sophie, pour couvrir son crime, déchira son pagne, se frotta de la terre sur le visage et poussa des hurlements comme si elle venait de perdre l'enfant accidentellement. Quand Marc revint avec les herbes, il trouva Sophie en pleurs, les mains tremblantes. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-il, la voix inquiète. Sophie sanglota. « Clara, la rivière l'a emportée. Elle a glissé de mes mains, j'ai essayé de la sauver, mais le courant était trop fort. » Marc s'effondra, son cœur brisé. Les jours suivants furent un tourment silencieux. Les nuits étaient remplies de pleurs lointains qu'il ne pouvait expliquer. La culpabilité le rongeait. Sophie, quant à elle, commença à être hantée par des rêves étranges. Elle voyait des regards accusateurs, des rires d'enfants dans l'obscurité, des murmures d'outre-tombe. Une nuit, alors que la pleine lune baignait le village de sa lumière froide, Marc se retrouva près de la rivière. Là, il trouva le petit bracelet que Clara portait toujours, flottant sur l'eau. Son cœur se serra. Était-ce un signe ? Un cri faible lui sembla monter de la rivière, et un doute s'insinua en lui. Pourtant, quand il rentra chez lui, Sophie resta froide et distante. « C'est dans ta tête, Marc. Laisse Clara reposer en paix. » Mais Marc ne pouvait pas. Son ami Laurent revint le voir, inquiet. « Marc, écoute-moi. Sophie ne dit pas tout. Tu dois chercher la vérité. » Au départ, Marc refusa d'y croire. Mais les événements étranges se multiplièrent, et finalement, poussé par un sentiment grandissant de méfiance et de colère, il fit appel à une vieille sage du village. Celle-ci lui révéla que Clara avait été sauvée par l'esprit de la rivière.
L'enfant qu'il croyait avoir perdu lui était revenu sous une autre forme. La vérité éclata au grand jour. Sophie, accablée par le remords et la culpabilité, finit par avouer son crime. Elle quitta le village, rongée par ses propres ténèbres. Marc, enfin libéré du fardeau du mensonge, retrouva Clara. Le père et la fille, réunis, commencèrent une nouvelle vie, leur amour plus fort que jamais. Dans les jours qui suivirent, Marc et Clara s'efforcèrent de reconstruire leur quotidien. L'ombre de la tragédie passée ne disparaîtrait jamais complètement, mais ils trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre. Marc s'engagea à offrir à Clara une vie remplie de sécurité et de joie, tout en se promettant de ne jamais plus se laisser aveugler par ses peurs. Les voisins, d'abord méfiants, se rapprochèrent peu à peu. Ils étaient impressionnés par la résilience de Marc et par la lumière qui émanait de Clara, une enfant qui, malgré son jeune âge, semblait avoir une sagesse particulière. Elle captivait l'attention des anciens et réchauffait le cœur des plus jeunes. On murmurait dans le village que la fillette était spéciale, mais personne n'osait expliquer pourquoi. Marc, bien qu'encore marqué par la douleur, reprit ses activités agricoles avec une énergie renouvelée. Ses champs, qui avaient autrefois dépéri, se mirent à prospérer à un rythme étonnant. Les récoltes étaient plus abondantes qu'ils ne l'auraient imaginé, et les villageois commencèrent à dire que Clara portait chance à tous ceux qui l'approchaient. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble le long de la rivière, Clara regarda son père et murmura « Papa, tout ira bien maintenant. Nous avons traversé la tempête, mais le soleil brille à nouveau. » Marc s'arrêta pour contempler le visage de sa fille. Il vit dans ses yeux une détermination tranquille, une force qui dépassait celle de son âge. Pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur s'alléger. « Oui, ma chérie, » répondit-il doucement. « Le soleil brille à nouveau. » Et sous le doux murmure de la rivière, Marc et Clara continuèrent leur chemin, prêts à accueillir les jours meilleurs qui les attendaient. Les saisons passèrent, et Clara grandit, devenant une jeune fille rayonnante et pleine de vie. Marc la regardait souvent avec admiration et gratitude, sachant qu'elle représentait tout ce qui lui restait de ce qu'il avait autrefois perdu. Bien qu'il n'ait jamais vraiment parlé de ces événements tragiques avec elle, Clara semblait comprendre tout sans qu'on le lui dise. Au village, tout le monde connaissait Clara. Elle avait une curiosité sans fin, posant 1000 questions sur les étoiles, les animaux, et les contes anciens que les anciens racontaient. On la voyait souvent aider son père dans les champs ou accompagner les voisins âgés pour porter leurs récoltes. Certains disaient qu'elle avait une sorte d'aura, une lumière qui attirait les gens vers elle. Marc, de son côté, retrouva un équilibre dans sa vie. Son amitié avec Laurent se renforça, et ils passaient des soirées ensemble à discuter, souvent avec Clara à leur côté, écoutant attentivement les histoires des adultes. Il y avait toujours une mélancolie dans le regard de Marc lorsqu'il pensait à Alice et à ce qu'elle aurait dit en voyant leur fille devenir si forte et si gentille. Mais cette tristesse s'accompagnait désormais d'un profond sentiment de paix. Un jour, alors que Clara était au marché pour aider une voisine, Marc s'arrêta au bord de la rivière. Il se rappelait l'endroit où il avait trouvé le bracelet, l'endroit où il avait cru tout perdre. Mais cette fois, il ne ressentait pas la douleur d'autrefois. Il regarda l'eau scintillante, pour la première fois depuis des années, il sourit. C'était un sourire timide, mais sincère. Il réalisa que la vie, malgré ses épreuves, avait trouvé un moyen de lui rendre son bonheur. Clara revint du marché ce soir-là, rapportant un panier rempli de fruits et de légumes. Elle trouva son père assis près du feu, un sourire tranquille sur le visage. « Papa, tu sembles de bonne humeur, » dit-elle en posant le panier. Marc la regarda et haussa les épaules avec un petit rire. « Je le suis, Clara. Je le suis. » Et dans cette maison simple, éclairée par la chaleur du feu, père et fille continuèrent à bâtir leur avenir, un jour à la fois, avec l'amour et la résilience qui les avaient portés à travers les tempêtes.
Les années passèrent et Clara continua de grandir. À l'adolescence, elle devint encore plus curieuse, posant des questions sur sa mère qu'elle n'avait jamais connue, sur l'histoire de son père, et sur tout ce qui entourait son enfance. Mark, souvent pris de nostalgie, lui racontait des souvenirs heureux d'Alice, son rire contagieux, sa gentillesse, et la manière dont elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Clara écoutait attentivement, ses grands yeux brillants d'une douce mélancolie. Elle voulait en savoir plus, non seulement sur sa mère, mais aussi sur ce qu'elle avait manqué en tant qu'enfant. Elle passait des heures à questionner Laurent ou les anciens du village, récoltant des fragments d'histoire, des détails sur sa famille et sur les jours heureux avant sa naissance. Chaque mot, chaque souvenir, l'aidait à se forger une image plus claire de son passé. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier de leur maison, Clara trouva une vieille boîte en bois recouverte de poussière. Elle l'ouvrit et découvrit des lettres, des photos jaunies, et un petit carnet contenant des notes de Mark. En parcourant les pages, elle y trouva des poèmes que son père avait écrits pour Alice, des listes de prénoms qu'ils avaient envisagés pour elle avant sa naissance, et même des esquisses de bijoux qu'il voulait lui offrir. Touchée par ces souvenirs, Clara descendit au salon où Mark réparait un outil. Elle lui tendit la boîte avec un sourire timide. « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais montré tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Mark, surpris, posa son marteau et prit la boîte dans ses mains. Il resta silencieux un instant, observant le contenu avec des yeux humides. « Je suppose que je ne me sentais pas prêt, » finit-il par dire. « Mais tu as le droit de savoir, Clara. Tu as le droit de connaître tout l'amour qui t'entoure, même si ta mère n'est plus là. » Ils passèrent le reste de la journée à parcourir ensemble les trésors de la boîte. Pour Clara, c'était comme découvrir un morceau manquant de son histoire. Pour Mark, c'était un acte de réconciliation avec le passé. Ce fut un moment intime et précieux, qui renforça encore davantage leur lien. À partir de ce jour, Clara eut un nouveau but. Elle décida qu'elle voulait préserver l'héritage de sa mère et raconter leur histoire à d'autres, pour montrer que même après les tragédies, l'amour et la force d'une famille pouvaient triompher. Elle commença à écrire des récits inspirés de ce qu'elle avait appris, transformant les souvenirs en contes pour les enfants du village. Mark, bien que nostalgique, était fier de voir Clara transmettre ses leçons aux autres. Ensemble, ils démontrèrent que même dans les moments les plus sombres, la lumière d'un amour sincère pouvait guider la route vers l'espoir et la résilience. À mesure que Clara poursuivait son projet d'écrire et de raconter ses histoires, sa réputation dans le village grandit. Les enfants adoraient l'écouter lire ses contes près du grand manguier, où Laurent, fidèle ami de la famille, se joignait parfois pour partager ses propres anecdotes. Chaque récit de Clara semblait apporter une nouvelle perspective, une sagesse acquise au fil de son jeune âge et des épreuves surmontées. Mark, quant à lui, retrouvait un bonheur simple en voyant sa fille s'épanouir. Il continuait à travailler dans les champs, mais cette fois avec un sentiment de gratitude. Les récoltes étaient bonnes, les voisins plus chaleureux, et la maison résonnait à nouveau de rires et de conversations animées. Clara s'amusait à poser des questions à son père sur des projets qu'ils pourraient réaliser ensemble, reconstruire une vieille grange, planter un verger, ou même accueillir des voyageurs de passage pour leur faire découvrir la richesse de leur village. Un jour, Clara annonça à Mark : « Papa, je veux faire quelque chose de spécial pour notre village. » Mark, un peu surpris, posa ses outils. « Qu'est-ce que tu as en tête, ma fille ?» Clara sourit, les yeux pétillants. « Je veux organiser une grande fête, une sorte de festival où tout le monde pourra se rassembler. On pourrait raconter des histoires, cuisiner ensemble, chanter et danser. Je veux que tout le monde ressente cette chaleur que je ressens chaque fois que tu me parles de maman ou que je lis mes histoires aux enfants. » Mark, touché par l'enthousiasme de Clara, hocha la tête. « C'est une belle idée, Clara. Je t'aiderai du mieux que je peux. » Pendant plusieurs semaines, père et fille travaillèrent main dans la main pour planifier cet événement.
Ils récoltèrent des fruits, fabriquèrent des décorations, et convainquirent les villageois de participer. Même Laurent se joignit à eux, proposant d'organiser des jeux pour les enfants. Ce fut un effort collectif qui rassembla tout le village. Lorsque le jour du festival arriva, la place du village était méconnaissable. Des guirlandes de fleurs pendaient entre les maisons, des étals regorgeaient de pâtisseries et de boissons fraîches, et une grande scène improvisée avait été dressée pour les conteurs et les musiciens. Clara, habillée d'une robe légère et souriante jusqu'aux oreilles, ouvrit la journée en racontant l'histoire du grand manguier, symbole de sagesse et de longévité. Les rires, les applaudissements et la musique emplirent l'air. Marc observa sa fille depuis l'ombre d'un arbre, le cœur gonflé de fierté. Elle n'était plus seulement sa petite Clara, mais une jeune femme qui apportait lumière et espoir autour d'elle. À travers elle, il sentait l'esprit d'Alice vivre encore, comme si le soleil qui s'était levé ce jour-là brillait non seulement sur leur village, mais aussi dans leur cœur. Le festival devint une tradition annuelle, un événement attendu par tous. Chaque année, Clara inventait de nouvelles histoires, partageant des leçons de courage, de pardon et d'amour. Marc, toujours à ses côtés, trouvait dans ces moments la preuve que malgré les épreuves, la vie pouvait être belle, riche et pleine de sens. Ensemble, père et fille avaient transformé leur douleur en une célébration de la résilience et de l'unité, offrant à leur communauté un héritage de joie et de connexion qui durerait pour les générations à venir. Au fil des années, Clara devint une jeune femme dont la réputation dépassait les frontières du village. Ses histoires étaient racontées dans les hameaux voisins, et bientôt des visiteurs commencèrent à arriver de plus loin, curieux de rencontrer la narratrice aux récits empreints de sagesse et de chaleur. Le festival annuel qu'elle avait initié devint un véritable rendez-vous régional, attirant non seulement les habitants locaux, mais aussi des artistes, des conteurs et des musiciens des villages environnants. Marc regardait tout cela avec un mélange de fierté et d'émotion. Il voyait en Clara l'incarnation de tout ce qu'il avait autrefois rêvé pour sa famille. Elle avait transformé leurs épreuves en quelque chose de beau, de durable et de profondément humain. Ce qui l'étonnait le plus, c'était la manière dont elle inspirait les autres. Les jeunes filles du village venaient la voir pour lui demander conseil, les anciens l'écoutaient avec un respect admiratif, et même les enfants les plus turbulents se calmaient à l'évocation de ses contes. Un jour, Clara proposa à son père de construire une petite bibliothèque dans le village. « Papa, dit-elle, nous avons tant d'histoires à partager, mais nous n'avons pas de lieu où les préserver. Je voudrais rassembler les récits des anciens, les légendes que tu me racontais, et les contes que j'ai inventés pour que tout le monde puisse les lire et les transmettre. » Marc hocha la tête, un sourire affectueux éclairant son visage. « C'est une belle idée, Clara. Ce serait un moyen de conserver tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons appris. » Ils commencèrent à travailler sur le projet. Avec l'aide de Laurent et d'autres villageois, ils bâtirent une petite maison en pierre et en bois, chaleureuse et accueillante. Clara s'attela à remplir les étagères de livres qu'elle avait écrits elle-même, de manuscrits que lui avaient confiés les anciens, et de journaux où elle consignait les légendes transmises de bouche à oreille. La bibliothèque devint un lieu de rassemblement. Les enfants venaient y écouter des histoires après l'école, les adultes y trouvaient des moments de calme, et les conteurs itinérants y laissaient leurs propres récits en échange d'un repas ou d'un toit pour la nuit. Un soir, alors que Marc et Clara étaient assis à l'extérieur de la bibliothèque, regardant les étoiles, Marc posa une main sur l'épaule de sa fille. « Clara, je suis fier de toi. Tu as fait de ce village un endroit spécial, un lieu où les gens se retrouvent, s'entraident et se comprennent mieux. Je pense que ta mère aurait été très heureuse de voir ce que tu as accompli. » Clara se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que tu m'as donné la force de croire en moi, papa. Tu as toujours été là, même quand c'était difficile. Je n'aurais jamais pu faire tout cela sans toi. » Ils restèrent là, en silence,
profitant de la fraîcheur de la nuit et de la satisfaction d'avoir transformé leur douleur en une source de joie et de sagesse pour leur communauté. Clara savait qu'elle continuerait à écrire et à partager, et Mark savait qu'il continuerait à soutenir sa fille dans toutes ses aventures. Ensemble, ils avaient prouvé qu'il était possible de construire quelque chose de beau même après les tempêtes les plus sombres. Les saisons continuèrent de tourner, et Clara, à mesure qu'elle vieillissait, gagnait en sagesse. Chaque année, elle enrichissait la bibliothèque de nouveaux récits, rassemblait de nouvelles légendes et cherchait toujours à transmettre ce qu'elle avait appris. Son festival devint plus qu'une simple fête, il était une célébration de la résilience humaine, une occasion pour les villageois et les visiteurs de réfléchir aux leçons de vie qui les unissaient. Mark, quant à lui, observait Clara avec une admiration croissante. Bien qu'il vieillisse, ses mains devenant plus calleuses et ses pas un peu plus lents, son esprit restait vif et son cœur rempli de gratitude. Il passait de longues soirées dans la bibliothèque, lisant les contes de sa fille, se remémorant les jours où tout semblait perdu, et réalisant combien leur parcours les avait transformés. Un jour, alors qu'un visiteur étranger parcourait les étagères de la bibliothèque, il s'arrêta devant Mark et lui dit « C'est incroyable ce que vous avez construit ici. Ces histoires, ces souvenirs, c'est comme si vous aviez capturé l'âme de ce village. » Mark sourit doucement. C'est Clara qu'il faut remercier. Elle a pris ce qui nous semblait être une fin tragique et en a fait un nouveau départ. Le visiteur hocha la tête, admiratif. Mais elle n'aurait pas pu le faire sans un père comme vous. Ces mots restèrent avec Mark longtemps après le départ de l'homme. Il se rendit compte que, tout comme Clara était fière de lui, il pouvait être fier de la manière dont il avait réussi à la guider, même dans ses moments les plus sombres. Il avait peut-être commis des erreurs, mais il avait toujours cherché à donner à Clara la force et l'amour dont elle avait besoin pour briller. Le temps passa, et Clara, devenue adulte, se mit à enseigner à d'autres comment raconter leurs propres histoires. Elle formait les jeunes du village à écrire, à partager leurs récits avec confiance. La bibliothèque devint aussi une école informelle, où la nouvelle génération apprenait à préserver la mémoire de leur culture et à transmettre les leçons du passé. Mark, souvent assis dans un coin en silence, regardait cette nouvelle génération avec un sourire satisfait. Il voyait l'héritage d'Alice et la force de Clara se refléter dans chaque mot écrit, chaque histoire racontée. À sa manière, il savait qu'il avait contribué à quelque chose de bien plus grand que lui. Un soir, Clara proposa à Mark de lui raconter une histoire pour changer. « Toi, me raconter une histoire ?» dit-il en riant doucement. « C'est toujours moi qui te racontais des contes quand tu étais petite. » Clara sourit, espiègle. « Alors, c'est le moment de renverser les rôles. » Elle s'assit à côté de lui, tenant dans ses mains un carnet qu'elle avait écrit des années auparavant. Elle ouvrit le carnet et commença à lire l'histoire de leur vie à tous les deux, du moment où Mark avait perdu Alice jusqu'à cet instant, des ténèbres qu'ils avaient traversées à la lumière qu'ils avaient trouvée ensemble. Mark l'écouta, ému, chaque mot résonnant profondément en lui. Il comprit alors que leur histoire, celle qu'ils avaient construite main dans la main, était devenue un conte à part entière, une légende qui vivrait bien au-delà d'eux. Et alors qu'il regardait sa fille terminer son récit, Mark sentit une paix totale l'envahir. Lui et Clara avaient non seulement survécu aux épreuves, mais ils avaient aussi trouvé un moyen d'en extraire de la beauté, de l'amour, et un sens qui éclairerait des générations à venir.